Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1682 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 26 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Le gardien de Tottenham, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'Algérien Feghouli, le joueur du Galatasaray qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, le joueur gallois de la Juventus, Aaron Ramsey, qui fête lui aujourd'hui ses 31 ans. Et toujours avec cette équipe de la Juventus, on peut voir que la Juve serait dans une plus grave situation économique que le FC Barcelone. On sait que le Barça, il y a de gros problèmes financiers, mais la Juventus, d'après Gérard Moreno, c'est encore pire niveau finance. Donc actuellement dans le rouge, cette équipe de Turin. Et on peut voir que Snezzi trouve son équipe parfois arrogante. Cette équipe de la Juve, il a dit: nous avons travaillé, mais il y a encore beaucoup à améliorer. Parfois, à 1-0, nous sommes trop bas. Nous nous sentons à l'aise comme ça, mais nous jouons toujours avec arrogance et je n'aime pas ça. Donc une petite info concernant cette équipe de la vieille dame. Quelques déclarations de l'attaquant espagnol Alvaro Morata, attaquant de la Juventus en 2014. Il a dit: la Juve est le club où je veux être. En 2016, mon rêve a toujours été de réussir au Real, vu qu'il avait été transféré du côté du Real Madrid en 2017. Quand j'étais enfant, je m'imaginais tout le temps jouer à Chelsea quand il évoluait du côté des Blues. En 2019, depuis mon enfance, l'Atlético est mon vrai bonheur. Et en 2020, la Juve, c'est mon club de cœur. Donc voilà, dès qu'il va dans une nouvelle équipe, il dit bien sûr que c'est son club de cœur, Alvaro Morata. Et pour finir avec cette équipe de la Juventus, donc Buffon, gardien légendaire du côté de cette équipe de Turin, ancien gardien, maintenant il est du côté de Parme, se lâche à propos du passage de CR7 à la Juventus. Et il dit, donc l'arrivée de Ronaldo a cassé l'unité de la Juventus. Donc il a brisé la Juventus, Cristiano Ronaldo, d'après Buffon. Nous étions une seule unité et il y avait cette compétition pour les places au sein du groupe qui était très forte. Nous avons perdu ça avec Cristiano Ronaldo. Donc en gros, voilà, l'équipe de la Juventus a perdu de sa splendeur ces dernières années à cause de Cristiano Ronaldo. Donc une déclaration complètement surprenante comme du gardien italien. Toujours avec Cristiano Ronaldo, une photo de deux légendes, deux anciens attaquants du côté du Real. Il y en a un qui joue toujours, bien sûr, c'est Karim Benzema avec Cristiano Ronaldo lors de ce France-Portugal, lors d'un match de Ligue des Nations. Et Ancelotti sur Benzema, il a dit: Benzema, le meilleur attaquant du monde. Je pense que oui, car maintenant il a ajouté à son jeu une grande capacité et une régularité à marquer. Il a autant que Cristiano Ronaldo ou Haaland. Donc voilà ce que dit Ancelotti, bien sûr, sur Karim Benzema. Pour lui, actuellement, c'est le meilleur attaquant au monde, l'attaquant français. On revient sur Cristiano Ronaldo, ancien attaquant du côté du Real Madrid, avec cette magnifique coupe, qui est la Super Coupe d'Espagne que jouera le Real Madrid dans quelques jours. Et toujours avec Ancelotti, donc il assure que Kylian Mbappé et Erling Haaland veulent jouer dans le nouveau Bernabéu. Donc il a dit, d'après ses propres mots, bien sûr Mbappé et Haaland voudraient jouer dans le nouveau stade du côté du Real. N'oubliez pas que ce stade sera inauguré normalement le 14 décembre 2022, donc dans quasiment un an, jour pour jour. Et pour Ancelotti, Mbappé et Haaland rêverait de jouer dans ce stade. On verra bien sûr si ces deux grands joueurs signeront du côté du Real Madrid l'été prochain. Toujours avec Ancelotti par rapport à ce nouveau Bernabéu, ce que je veux, c'est être là sur le banc le jour de l'ouverture du nouveau stade. Bien sûr, s'il continue à être performant autant avec son équipe, je vois pas du tout comment Florentino Pérez licencierait Carlo Ancelotti, vu qu'il fait actuellement l'affaire du côté du Real. Toujours avec Ancelotti en première partie de saison, nous n'avons connu que 2 défaites contre l'Espagnol Barcelone et l'équipe de Sheriff. Nous manquions de joueurs comme Modric ou Kroos, mais lorsque les deux sont revenus, on a déjà vu que l'équipe avait une identité très claire. Toujours avec Ancelotti, il a fait quelques déclarations cette fin d'année. Je vois travailler Modric, Benzema et Kroos tous les jours et ce sont des professionnels à part entière. Ils peuvent tous les trois atteindre l'âge de 40 ans en concurrent à un haut niveau. C'est compliqué, mais les trois peuvent le faire. C'est vrai qu'ils sont âgés. Voilà, ces trois-là, Benzema 34, Modric actuellement 36 ans et Toni Kroos va avoir 32 ans. Mais il est né le même jour que moi, dans quelques jours, le 4 janvier. Et il dit que ces trois-là peuvent atteindre la barre des 40 ans. Toujours avec Ancelotti, Casemiro, Kroos, Modric forment aujourd'hui le meilleur milieu du monde. Ils ont tellement d'expérience et tellement de football qu'ils sont extraordinaires. Quand les trois sont ensemble, personne ne peut se comparer à eux. Bien sûr, ce trio légendaire, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. Toujours avec le coach italien, l'obligation du Real Madrid est de gagner, mais aussi de faire progresser les jeunes. On travaille en étroite collaboration avec la Castilla, donc le centre de formation de cette équipe. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui représentent l'avenir. Et petit à petit, nous devrons les intégrer au groupe professionnel du Real Madrid, bien sûr, pour préparer l'avenir. Et Florentino Pérez, le président du Real, il a dit: nous vous envoyons toute notre affection et notre solidarité en cette période très spéciale de l'année. Ce sont toujours des moments difficiles dans lesquels nous souhaitons vous envoyer tous notre force et nos encouragements particuliers aux plus nécessiteux. Donc voilà la déclaration de Florentino Pérez par rapport à tous les supporters du Real Madrid dans le monde. Et une petite info concernant Toni Kroos, et depuis sa signature au Real Madrid en 2014, aucun joueur de l'équipe n'a fourni plus de passes décisives que Toni Kroos, 77 déjà depuis sa signature en 2014 pour le joueur allemand.
Des nouvelles de Vini Junior actuellement aux États-Unis. On peut voir qu'il a assisté à un match de basket en NBA du côté de Miami. On peut voir même qu'il a reçu son maillot du côté de cette équipe de basket aux États-Unis. Vini Junior, bien sûr, on attend son retour très prochainement pour reprendre l'entraînement. Et Carlo Ancelotti l'a dit, je n'ai jamais vu un joueur avec la capacité à dribbler comme Vini Junior, un des meilleurs dribbleurs au monde. On va parler de Kylian Mbappé. Vous vous souvenez, lors de sa fête d'anniversaire, donc les joueurs du Paris Saint-Germain lui ont offert un maillot Mbappé 2050. Et Ander Herrera, il a dit, il est phénoménal. C'est un gars ouvert, amical et drôle. Il comprend la vie avec humour. Et c'est le badinage sain entre nous qui fait de nous un groupe. Nous ne lui mettons aucune pression quant à son avenir, par rapport bien sûr à ce maillot qui a été offert à Mbappé, ce Mbappé 2050. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Léo Messi et des fêtes très loin de Paris. Donc actuellement, voilà, c'est une petite trêve hivernale pour les joueurs du PSG. Ils sont actuellement en vacances et Lionel Messi est parti passer ses fêtes de fin d'année du côté de l'Argentine, du côté de Rosario, sa ville natale. Toujours avec l'Argentin, donc s'entraîner devant ses propres exploits. Donc c'était à l'époque quand il évoluait encore du côté du FC Barcelone. On peut le voir sur le tapis de course et regarder un match du Barça. On peut voir qu'il était en train de marquer. Donc voilà, quand il s'admirait bien sûr Léo Messi, même à l'entraînement, toujours avec lui. Donc il avait inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives cette soirée-là, lors de l'humiliation prise par le Bayer Leverkusen 7-1 contre le FC Barcelone. Et Messi, décisif sur tous les buts, les 7 buts du Barça, 5 buts il avait inscrit, et les 2 autres, donc de Tello, c'est Messi qui était à la passe décisive. Ensuite, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a du football, c'est le Boxing Day. Regardez le programme du jour aujourd'hui en Première Ligue. Donc déjà 2 affiches reportées, Liverpool Leeds et Wolverhampton Watford pour l'instant, peut-être qu'il y en aura des autres reportées d'ici là. Si on peut voir le programme du jour, donc toutes les affiches aujourd'hui, le dernier match Newcastle Manchester United est prévu demain soir à 21h. On peut voir le classement avant bien sûr cette journée du côté du championnat anglais. Donc actuellement, voilà, on est en fin d'année, donc souvent il y a de la neige, et voilà, quand la neige s'invite avec le football, on peut voir voilà, ces 2 personnes en mode jacuzzi en train de regarder un match de foot, c'est complètement fou. Du côté de Colorado, donc du côté des États-Unis, ce joueur en train de tirer un corner, on peut voir la pelouse entièrement enneigée. Et la même chose, il y a quelques jours du côté de Manchester, où il y avait neigé énormément du côté de Manchester City. Ensuite, les statistiques d'Arthur Cabral. Donc c'est un attaquant brésilien que personne ne connaît. Pourquoi? Parce qu'il joue du côté de Bâle dans le championnat suisse. Il a vraiment des stats incroyables. Donc cette saison, c'est 31 matchs et déjà 27 buts et 6 passes décisives. Seul Robert Lewandowski est le seul joueur d'une ligue européenne de haut niveau avec plus de buts que cet attaquant Cabral, qui pourrait quitter cette équipe de Bâle dès le prochain mercato. On va parler de l'équipe de l'Inter Milan. Vraiment l'Inter en 2021, ça a été très costaud à domicile. L'Inter finit l'année 2021 en étant invaincu à domicile en Serie A, 19 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, quasiment carton plein pour l'Inter. En Ligue des Champions, ça a été un peu plus compliqué. Par exemple, lors du match contre le Real Madrid, il s'était incliné 1-0. Ensuite, le 11 de Southampton, si le club n'avait vendu aucun de ses joueurs, valeur marchande 383 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a d'énormes grands joueurs qui avaient évolué du côté de Southampton à l'époque, comme Sadio Mané, comme Gareth Bale, comme Musiala, le joueur maintenant du Bayern Munich, ou même le défenseur néerlandais Virgil van Dijk. Ensuite, une déclaration de TJ Savanier par rapport à un départ de Montpellier. C'est vrai qu'il fait une grosse saison actuellement. Le milieu français, je n'y pense vraiment pas pour l'instant, mais si je veux progresser dans ce milieu-là, c'est par des clubs un peu plus élevés que Montpellier. Mais comme je l'ai dit, je me sens bien dans mon club. Mais bien sûr, c'est une belle équipe qui s'intéresse à lui. Il pourrait quitter cette équipe de Montpellier. Savanier est toujours avec lui. Il parle de l'équipe de France. Je ne vais pas mentir, jouer en équipe de France est un rêve depuis que je suis petit. Rien que d'avoir fait les Jeux Olympiques, pour moi, ça a été énorme, bien sûr. Maintenant, il aimerait que Deschamps l'appelle un jour pour jouer en équipe première. Ensuite, on va parler de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, a marqué 43 buts en championnat cette année, c'est quand même énorme. À titre de comparaison, Messi et Ronaldo ont marqué 48 buts à eux deux, donc depuis janvier à décembre, voilà, en championnat. Lewandowski 43 et Messi Ronaldo 48, pour vous montrer quand même l'exploit de l'attaquant polonais. Et Lewandowski sur la possibilité de remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années. Il s'agit de petits détails, tout doit être en place. Ce que je peux garantir, c'est que je continuerai à faire mon travail et à réaliser mes meilleures performances pour essayer de gagner une fois dans sa carrière le Ballon d'Or. Il aurait tellement mérité de gagner ce Ballon d'Or lors des 2 dernières années. Ensuite, le capitaine Dani Alves. Alves bientôt autorisé à jouer du côté du FC Barcelone. Il devrait jouer son premier match, je crois que c'est le 5 janvier, contre une équipe, une équipe inférieure, vu que ça sera de la Coupe du Roi. Ensuite, regardez ce nouveau maillot de Resende FC. Donc c'est tout simplement une équipe partenaire de Lyon. C'est pour ça que ce maillot ressemble beaucoup à celui de l'Olympique lyonnais. Ensuite, la veste du Real Madrid issue de la collection Adidas pour le Nouvel An chinois. Donc déjà le Nouvel An chinois 2022.
c'est prévu le 1er février 2022 et on peut voir cette veste spéciale Real Madrid, spéciale Adidas, issue bien sûr pour ce nouvel an chinois. Ensuite une info officielle concernant l'italien Federico Di Marco, il a prolongé son contrat du côté de l'Inter jusqu'en 2026, donc félicitations à lui. Regardez ces stars du football, toujours joueurs en activité à l'époque lors de la Coupe du Monde 2010. Donc tout d'abord Léo Messi avec les cheveux longs, bien sûr Léo Messi, la star argentine. Thomas Müller, on peut voir le maillot de l'Allemagne avec 3 étoiles, bien sûr il gagnait 4 ans plus tard leur 4e étoile. Au Brésil, l'attaquant Luis Suarez, ou l'Uruguay avait atteint quand même les demi-finales de cette Coupe du Monde 2010, et bien sûr Cristiano Ronaldo, le joueur portugais. Ensuite cette photo de 2 légendes du côté du Brésil, Ronaldinho et Ronaldo R9 avec sa mythique coupe, bien sûr R9, une coupe complètement insolite, et ce maillot Ronaldo R9 porté bien sûr par Karim Benzema avec cette photo montage. Une déclaration de Belhanda, un joueur marocain, il a dit: j'ai fait 12 ans en sélection nationale, je suis là depuis le début, je ne suis pas un mec recyclé qui par exemple choisit d'abord l'Espagne puis le Maroc. Le petit pic envoyé à Munir El Haddadi. Ouais, parce qu'avant il jouait du côté de l'Espagne et du coup il avait réussi à changer de nationalité sportive et jouer avec le Maroc. Donc voilà, déclaration bien sûr de Younes Belhanda. On va parler de Neymar, et avant la Coupe du Monde 2010, la presse algérienne et la chaîne Al Jazeera tombent dans un canular. Elles annoncent que Neymar, jeune prodige de 18 ans jouant à Santos, aurait un père algérien et serait sélectionnable pour jouer avec les Fennecs lors de la Coupe du Monde. Et bien sûr, c'est faux, bien sûr Neymar est un joueur brésilien. On peut voir que du côté de l'Algérie, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était vrai, mais bien sûr c'était un canular. Ensuite, regardez le total de buts marqués en club et en sélection à 23 ans. Donc lundi dernier, Mbappé a fêté ses 23 ans. Si on compare ses stats en club et sélection avec les stats de Messi et Cristiano Ronaldo, on peut voir que Mbappé fait bien mieux que les deux stars du football. Mbappé, c'est 198 buts à ses 23 ans, alors que Messi 140 buts et Cristiano Ronaldo 102 buts, quasiment la moitié par rapport à Mbappé. Ensuite, on va parler du gardien marseillais Paul Lopez, et parmi les gardiens les plus performants du top 5 européen cette saison. Donc si on regarde ce schéma, en gros c'est par rapport au pourcentage d'arrêt subi par les gardiens, on peut voir qu'il est classé quand même à la 5e position des meilleurs gardiens actuellement en Europe. Donc félicitations à Paul Lopez, vraiment très bon actuellement du côté de Marseille. Ensuite le FC Barcelone, il y a quelques années, regardez ce 11 de ouf avec Victor Valdés, Mascherano, Piqué, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta bien sûr, Villa, Messi et Pedro Rodriguez en attaque. La légende Ronaldinho à l'époque quand il évoluait du côté de l'AC Milan, toujours très à l'aise avec le ballon, le joueur brésilien. Ensuite, regardez le 11 IFFHS, en fait, c'est l'équipe de l'année pour cette année 2021. Donc c'est que des joueurs européens, c'est pour ça qu'on ne verra pas de joueurs sud-américains. On peut voir quand même Mbappé, N'Golo Kanté en joueur français dans ce 11 avec Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne ou même le gardien italien Donnarumma. On peut voir aussi le coach de l'année, c'est Thomas Tuchel, et en remplaçant on peut voir Karim Benzema bien sûr dans cette magnifique team. Ensuite le nouveau maillot du Cap-Vert pour les 3 prochaines saisons. Donc voilà les gars, ce nouveau maillot. La prolongation de contrat de Thiago Silva à Chelsea sera signée dans les prochaines semaines. Il va étendre son bail jusqu'en 2023. Lui qui avait signé une saison du côté de Chelsea depuis son départ du Paris Saint-Germain, et du coup Chelsea qui sont très convaincus par rapport aux prestations de Thiago Silva. Du coup il prolonge son contrat d'une saison supplémentaire. Ensuite, Arsenal serait prêt à écouter les offres pour Pierre-Emerick Aubameyang, la Juventus, l'Inter ou encore l'AC Milan serait intéressé, parce que Aubameyang, actuellement écarté du groupe de cette équipe de Arsenal, là il va jouer la Coupe d'Afrique des Nations, et pendant ce mois de janvier, il pourrait être transféré, parce qu'il pourrait quitter cette équipe de Arsenal pour aller dans une de ces 3 équipes-là, certainement en Italie, la prochaine destination de l'attaquant gabonais. Ensuite, quelques terrains de foot un peu partout dans le monde. Tout d'abord à Rio de Janeiro au Brésil, à ce stade au milieu des favelas, du côté cette fois-ci de la Norvège avec les montagnes derrière. Très belle photo. Ce terrain au-dessus d'un gratte-ciel du côté de Tokyo au Japon, et ce magnifique terrain juste à côté du lac de Genève en Suisse. Ensuite, on va parler de Ronaldo R9 a acheté son club d'enfance Cruzeiro avant de devenir l'un des plus grands joueurs que le monde ait jamais vu. Ronaldo a joué du côté de Cruzeiro dans les années 90. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, il a racheté 90% des actions du club. Donc en gros, c'est quasiment lui le propriétaire de cette équipe de Cruzeiro qui évolue actuellement en 2e division brésilienne. Ensuite, on revient lors de l'année 2009 et cette équipe du FC Barcelone était tout simplement la meilleure équipe au monde. Regardez tous les buteurs lors de cette année 2009. Donc Léo Messi a 38 buts, Samuel Eto'o 18 buts, Thierry Henry 18 buts, Pedro 12 buts et Zlatan Ibrahimovic 11 buts. Vous pouvez voir déjà cette attaque de ouf du côté du Barça lors de cette saison 2009.
Ils avaient quasiment tout gagné, 64 matchs, 44 victoires, 15 matchs nuls, seulement 5 défaites, plus de 147 buts inscrits par cette équipe du Barça. C'était Pep Guardiola, le coach à l'époque. Ils avaient tout raflé niveau trophée. Ils avaient gagné les 6 trophées possibles sur cette saison. Donc c'était le grand Barça lors de cette année 2009. Une photo bien sûr de Messi, Zlatan et Thierry Henry, une attaque de fou. À l'époque, les Blaugrana. Ensuite, cette finale de Ligue des Champions entre Manchester United et Chelsea. Donc ça s'était joué au tir au but, cette finale de LDC. On peut voir CR7 qui avait tiré bien sûr son penalty arrêté par le gardien des Blues. Mais c'est bien Chelsea qui avait perdu cette finale et c'est bien Manchester United qui avait remporté cette Ligue des Champions. Des nouvelles de Kun Agüero, il a été retiré de FIFA 22 parce qu'il y a quelques jours, il a dit qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur du coup dans FIFA 22, il ne figure plus. Kun Agüero, une déclaration de Cristiano Ronaldo sur Sir Alex Ferguson, le coach écossais. Comme je l'ai toujours dit, Sir Alex Ferguson est comme une figure paternelle pour moi, beaucoup de respect entre le portugais et l'écossais. Quelques anecdotes de football, on commence tout d'abord avec l'ancien coach du Benfica, il y a beaucoup d'années, le coach de Benfica, Bela Gutmann, quitte le club en 1962 en jetant un sort: je m'en vais en vous maudissant à partir d'aujourd'hui, et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe. Et depuis, Benfica a perdu 8 fois en finale de Coupe d'Europe, complètement folle. Cette info, une déclaration de Carlos Tevez: j'ai touché mon premier gros salaire quand j'ai signé au Corinthians, j'ai acheté 10 maisons et emmené tous mes oncles et tantes hors du quartier. Nous avons fait un barbecue et j'ai donné à chacun sa clé sans qu'il ne sache rien. Je les ai tous surpris, bien sûr, vu qu'il était riche, donc il pouvait faire plaisir à toute sa famille. Il a acheté plus de 10 maisons pour faire profiter sa famille. Grand respect bien sûr à Carlos Tevez. Une déclaration de Pascal Dupraz quand il était coach à l'époque du côté de Toulouse. Quand j'entraînais le TFC, j'avais 2 grands attaquants, Braithwaite et Ben Yedder. Je leur ai dit tous les deux qu'ils étaient le meilleur joueur de l'équipe. Comme ils ne se parlaient pas, il n'y avait aucune chance qu'ils s'en rendent compte. Donc une petite info concernant Pascal Dupraz avec Ben Yedder et Braithwaite, attaquant toujours blessé actuellement du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça, on va parler de Xavi. En 1998, l'AC Milan tente de recruter le jeune Xavi qui joue avec les juniors du Barça. Le joueur et son père acceptent l'offre de l'AC Milan, mais sa mère s'y oppose et menace de divorcer si son fils rejoint l'Italie. Le transfert n'a donc pas lieu et on connaît la suite. Du coup, il a fait toute sa carrière du côté du Barça, le joueur Xavi. Ensuite, le bon choix, en 1996, Zinedine Zidane et Christophe Dugarry quittent l'équipe de Bordeaux. Zidane signe à la Juventus et Dugarry à l'AC Milan. Le Milan préfère Dugarry car il marquait plus de buts que Zidane à l'époque. C'est Michel Platini qui conseille à la Juventus de prendre Zizou, parce qu'à l'époque, Dugarry était considéré plus fort que Zinedine Zidane. Et bien sûr, on sait que Zizou est largement meilleur que Christophe Dugarry. On va parler cette fois-ci de Raúl. Et en 1992, le président de l'Atlético Madrid doit dissoudre les catégories jeunes en raison de soucis économiques. Un jeune espoir nommé Raúl, fan de l'Atlético, rebondit finalement chez le club rival du Real Madrid, où il devient une légende avec 741 matchs et 323 buts pour la légende Raúl. Saviez-vous, concernant Kun Agüero, l'Atlético Madrid touchait 250 000 € de la part de Manchester City à chaque fois que Kun Agüero marquait 15 buts, du coup avec 260 buts inscrits du côté de Manchester City. Cette clause a rapporté plus de 4 millions à l'Atlético entre 2011 et 2021. Bien sûr, un jackpot pour l'Atlético d'avoir vendu Kun Agüero du côté de City. Et toujours avec Kun Agüero, cette photo de lui à l'époque. On peut voir l'autre joueur, c'est le défenseur argentin Otamendi. Ensuite, quelqu'un battra-t-il le record de Cristiano Ronaldo qui avait inscrit plus de 60 buts en 4 années de suite. C'était complètement fou ce CR7 à l'époque. En 2011, 60 buts, 2012, 63 buts, 2013, son record 69 buts, égalé cette année par Lewandowski. Et 2014, 61 buts, 4 années de suite. Et il marquait au moins 60 buts lors d'une année civile. Jamais un autre joueur a réalisé cette performance. Donc le grand Cristiano Ronaldo. À l'époque, on va parler d'un autre Portugais, Renato Sanchez, qui devrait quitter l'équipe de Lille en fin de saison. Voilà le flot du joueur portugais. Des autres Portugais, Pepe et Quaresma, 2 anciens joueurs du Beşiktaş, du côté du championnat turc. Ensuite, l'incroyable appartement parisien de Mbappé. Vous savez que Mbappé gagne beaucoup d'argent. Donc avant, c'était 85 000 € par mois quand il évoluait du côté de Monaco. Mais maintenant, au PSG, il touche 2 millions d'euros par mois. Et bien sûr, il peut s'offrir des trucs très grands. Kylian Mbappé, donc déjà, son loyer, parce qu'il n'est pas propriétaire, il est locataire, c'est 30 000 € mensuels. Donc voilà, très très cher. Et c'est même pas lui qui paye, c'est le Paris Saint-Germain qui paye son logement. Donc il lui paye aussi un chauffeur et un concierge. Donc c'est un appartement déjà situé tout près de la Tour Eiffel. Un appartement sur double étage de 450 mètres carrés avec plus de 200 mètres carrés de terrasse où se trouve un jacuzzi. Donc bien sûr, c'est le grand luxe pour Kylian Mbappé.
L'équipe de France de futsal vient de remporter sa première compétition, c'était il y a quelques jours, les Bleus étaient engagés dans une compétition comportant 4 nations, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, et l'équipe de France s'est imposée lors de ce mini tournoi, donc elle s'est imposée en finale contre les Allemands. Cette équipe de l'Inter Milan à l'époque, regardez la grande période de l'Inter Milan bien sûr, où José Mourinho entraînait ce 11 de ouf, Alessandro Del Piero pour la Juventus, Ronaldo pour l'Inter, les grandes heures du Calcio en Italie. Donc actuellement on va dire le meilleur championnat, c'est le championnat anglais, mais à l'époque c'était le championnat italien, le meilleur championnat au monde. Et pour finir ce zappimage, donc plus une question pour les supporters du PSG, selon vous, quelle est la plus grosse déception du mercato estival du PSG? Donc c'est un sondage fait par le Twitter Football Log. On peut voir Messi, Ramos, Wijnaldum ou Achraf Hakimi, plus de 27 000 votants. Et on peut voir que la majorité ont mis Léo Messi, plus de 43%. Donc en gros, la plus grosse déception à niveau recrue devant Sergio Ramos. Donc moi j'ai mis Messi aussi, c'est que même si Ramos a très peu joué du côté du PSG, Messi a vu ce qu'il fait actuellement du côté de Paris, c'est pas du tout la même cadence de ce qu'il proposait avant à l'époque du côté de Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de ce Zappima, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.